Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëwen sur Sonews Podcast. Maë, c'est mon amie, c'est une femme que je trouve incroyablement inspirante et rayonnante. Il y a plusieurs mois déjà, elle a lancé son podcast intitulé Les Pensées de Maë. Elle a donc su me fournir de précieux conseils lors du lancement du mien. Cet épisode, c'est le premier d'une longue série. On l'a enregistré dans un studio pas comme les autres, c'est-à-dire sur le sol de ma chambre d'enfance et d'adolescence. Afin d'apprendre à connaître notre invité du jour, je vais tout d'abord lui poser 5 questions liées à des numéros qu'elle va choisir entre 1 et 32. Bonne écoute! Bonjour Mélanie! Du coup, je vais choisir d'abord le numéro 23 parce que c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que cela t'évoque lorsque je te dis joie? Cela m'évoque tout d'abord un sentiment qui, contrairement à une émotion, ça va être quelque chose peut-être de plus durable. Pour moi, la joie, c'est un idéal aussi, parce qu'on n'a pas de joie sans tristesse, quelque part, et que la tristesse est nécessaire, mais elle annonce aussi une joie qui arrivera plus tard. Donc voilà, j'estime que c'est un idéal et que c'est un peu un objectif à poursuivre constamment, et que voilà, c'est comme un horizon de sens et il faut atteindre la joie dans la vie. Voilà ce que ça m'évoque. Ok, maintenant tu vas pouvoir choisir le deuxième numéro. Très bien, je vais prendre le numéro 1. Alors, un goût de ton enfance. Waouh, si je dis le beurre salé, c'est extrêmement cliché. Vu que je suis c'est bretonne, cool, le beurre salé. mais je crois que je peux pas me permettre de répondre autre chose vu ma Bretagne natale. Donc je vais dire le beurre salé parce que ça m'évoque à la fois les crêpes, ça m'évoque la crêperie, ça m'évoque je sais pas, la purée où ma mamie était plein de beurre, enfin tu vois ce que je vais dire, mais en tout cas je vais dire le beurre salé. Et d'ailleurs à Lille il y en a pas beaucoup, donc c'est un peu une protestation que je fais aujourd'hui. Mettez du beurre salé dans les rayons, merci. Merci Maë. Ça va être maintenant le troisième numéro. Ok, troisième numéro, je vais prendre le numéro 7, parce que ça évoque la chance en numérologie. La chose la plus mystérieuse. La chose la plus mystérieuse, par rapport à mes réflexions personnelles, j'ai envie de te dire que c'est notre existence sur Terre. J'arrive pas à comprendre pourquoi on est là, j'arrive pas à comprendre quel est le sens de tout ça, s'il y a des planètes parallèles, etc. Et on va dire que l'astrophysique, c'est quand même un truc qui restera toujours un mystère pour moi, parce que je comprends pas ce qu'on fait là. Je veux dire, mettre des humains sur un monde pour le détruire un peu, enfin je veux dire... C'est extrêmement bizarre et on va dire que c'est ça le plus grand mystère du monde. Voilà. Et en quatrième numéro, qu'est-ce que tu choisis? Quatrième numéro, je vais prendre le 17. Raconte-moi un au revoir difficile. Oh non. J'en ai eu tellement, je pense que... Après, est-ce que ça existe vraiment les... Oui, non. Un adieu, c'est différent d'un au revoir. Déjà, il faut distinguer. Je pense que les adieux n'existent pas vraiment. Il y a plus des au revoir, justement. Après, un au revoir amoureux, bon, je pense que c'est ça un peu que ça m'évoque, plus qu'amical, parce qu'amical, c'est plus simple aussi de garder contact, alors que amoureux, en général, il y a vraiment des au revoir. On va dire que ça a été le passage du lycée aux études supérieures, voilà. Il y a eu des petits au revoir à faire, un en particulier. Et après, c'est un mal pour un bien, mais c'est dur à comprendre au moment de le revoir. Mais en tout cas, j'aime bien cette expression, parce que c'est au revoir, donc c'est au futur, et c'est pas au revoir à jamais, adieu, on ne se reverra plus. Petit cinquième numéro. Ouais, un petit cinquième On dirait on est au loto. C'est exactement ça que je pensais. Je vais dire le numéro 2, s'il te plaît. Eh bien, maintenant, c'est une odeur de ton enfance. Oh, c'est super... Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que c'est chez mes arrière-grands-parents. Je pense que c'était... Je sais pas si c'était un produit ménager ou tu sais, les sambons là qu'il y a avec des petits bâtons. Mais cette odeur, quand je la retrouve dans un magasin ou... je sais plus, l'autre fois, c'était dans une bougie particulière. À chaque fois, ça m'évoque... clairement leur maison, etc. Et c'est là où je me sentais le plus chez moi, alors que c'était pas du tout chez moi. Et voilà, je vais dire que c'est cette odeur particulière qui est ma Madeleine de Proust. Ok. Et bien maintenant qu'on a un peu plus fait connaissance avec Maëwen, on va pouvoir passer au sujet phare du podcast, qui est donc le rêve d'une vie. Aujourd'hui maintenant,
dans ta vie de personne qui a 19 ans, qui a 19 ans, donc dans ta vie de jeune femme. Voilà, quel est un peu le rêve d'une vie donc actuellement que tu as, les choses que tu peux mettre en place, comment ce rêve est venu dans ta vie, etc. Si tu peux nous parler un peu de ça. Maï a fait un peu de prépa avant. On va voir si elle a bien préparé son sujet. J'ai quelques mots, c'était plus pour mettre justement des mots sur ma pensée, parce que c'est un peu compliqué de se poser et voir un peu ses rêves, enfin plutôt ses grands rêves. Donc moi, quand j'ai essayé de réfléchir un peu à mes rêves, et du coup trouver le rêve d'une vie, je me suis inspirée du modèle japonais qui s'appelle l'ikigai. Je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, c'est comme une rosace qui permet de comprendre selon nos aspirations à la fin quel est notre but sur la Terre et notre objectif de vie. Et du coup, ça permet à beaucoup de personnes de voir un peu leur orientation, que ce soit dans les études, etc. Et je trouve que c'est un super modèle. Et du coup, l'année dernière, j'avais fait pareil pour ce qui était de mes rêves. Et donc j'avais mis tous mes petits rêves, alors aussi insignifiants soient-ils, ça peut être vraiment juste, je sais pas, acheter ci ou voyager là, enfin voilà. Et à la fin, le but c'était de trouver un dénominateur commun entre tous ces rêves, ce qui permet de créer un grand rêve en fait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, et puis aussi avec la consommation culturelle, les livres et tout, que mon rêve d'une vie, plutôt que quelque chose de matériel, etc., ce serait plus une valeur qui allait pouvoir, je l'espère, me guider dans toute ma vie, et que cette valeur, c'était la dignité. Alors, la dignité, non pas pour moi, parce que, enfin, si pour moi, mais on va dire c'est secondaire, c'est plutôt une dignité à donner pour les autres, que ce soit dans le respect, par exemple, de la nature, donc la dignité de l'humain, du vivant, et aussi la dignité des êtres humains, donc que ce soit dans leur accès aux droits, dans les conditions matérielles, donc l'argent, etc. Et je pense que c'est un objectif qui est quelque part un peu politique et diplomatique, mais pas au sens de politique politicienne. Voilà, c'est ça. En tout cas, pas au sens de la petite politique qu'on voit aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que mon plus grand rêve, ce sera que la dignité pourra régner et pourra être présente chez chacun et chacune dans ce monde. Et du coup, c'est un objectif qui vient ensuite quand même pas mal me guider sur mes petits objectifs. Donc ça peut être par exemple me lancer dans des études de sciences politiques. Après, ça va être vouloir m'engager politiquement, etc. Et en fait, le principal, c'est que on peut pas vraiment savoir de quoi la vie va être faite, mais que tant que tu as une valeur qui te guide le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pourquoi tu avances, etc. Je pense que ça permet vraiment, vraiment de savoir où tu vas. Et après, j'ai envie de te dire, tous tes petits rêves vont de soi et ça coule de source, quoi. Oui, c'est des petits rêves qui vont un peu guider ton chemin et qui vont être des petits... Exactement. En fait, on va dire que c'est une valeur qui est rêvée, parce que c'est pas encore l'état actuel du monde, mais ça permet d'avoir une ligne directrice qui guide tous tes choix, quoi. Et vraiment, je trouve ça... Ouais, j'ai été heureuse quand je me suis rendu compte de ça, et du coup, ça permet aussi de un peu déculpabiliser sur le fait de pas avoir un grand rêve précis, parce que c'est super dur de savoir vraiment exactement. Je pense que t'es d'accord avec moi, mais enfin voilà... Et du coup, ça permet aussi de savoir qu'on peut revaloriser des petits rêves à droite à gauche, parce qu'au final, additionner, ça fera l'accomplissement de ce grand rêve et de cette valeur qui est un guide. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place du coup dans ton quotidien pour un peu atteindre cet idéal, ce rêve que tu as de faire régner entre guillemets la dignité dans le monde? Alors, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir un grand impact aujourd'hui. J'aimerais en avoir plus, mais c'est aussi par exemple un manque de temps. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que je suis quand même dans le stade de mes études qui permettent d'avoir quand même des bases solides pour ensuite avoir une certaine légitimité de parler, même si tout le monde est légitime. C'est vrai que plus j'apprends, plus je lis, j'ai l'impression de... plus j'accumule de culture, et plus j'ai l'impression de comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc au-delà de juste l'aspect très scolaire, etc., c'est plus essayer de comprendre tout ce qui se passe pour ensuite connaître un peu les points de vue de chacun et chacune. Et ça aussi, ça passe par la discussion avec les gens, enfin tout le monde quoi. Ça peut être quand je rentre typiquement dans ma petite campagne en Bretagne, j'adore aller parler avec les gens. Il faut que j'arrête de dire les gens, j'ai pas d'autres mots. Avec la population, avec les citoyens et les citoyennes. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir des points de vue que je n'ai pas. Parce que, j'ai pas la même vie. Mais Mais c'est ça, exactement. Et puis, tu sais, de comprendre
tous les autres points de vue. Et donc, si un jour je suis amenée à prendre une certaine décision, au moins je vais savoir un peu mieux peut-être les conséquences des décisions. Et il y a un vrai manque de ça en politique et en diplomatie aujourd'hui, où c'est un peu une guerre d'ego, quoi, clairement. Et après, ça passe par l'associatif aussi beaucoup. Donc ça peut être... pour l'instant, ça va être... je suis dans un think tank pour parler un peu comment... faire revivre la République. C'est plus un engagement qui est comme ça, mais pour l'instant j'ai l'impression d'être dans un stade plutôt d'apprentissage et de discussion, surtout avec plein de monde. Voilà, tu vois, mon stage à la mairie, ça m'a permis de discuter avec l'agriculteur du coin qui a expliqué des problèmes dont je n'avais vraiment pas conscience. Et c'est chaque jour, c'est très progressif. Sa vision aussi, qui était peut-être pas la tienne et qui au final voilà, est venue exactement. Typiquement, pour te donner un exemple, quand j'ai fait ce mois de stage-là, je me suis aperçue qu'on pouvait pas interdire la voiture, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un idéal un peu de bobo des villes, en mode, oui, on peut tous se déplacer à vélo, ouais, super. Mais là, tu leur demandes d'aller au travail, alors que eux, ils font 1 heure par jour, peut-être, de transport et de voiture pour aller bosser. C'est impossible. Et c'est pareil, on peut pas leur dire non plus à certaines personnes, on ne peut pas leur dire prenez la voiture électrique. Non, c'est pas possible. Donc je dirais que pour l'instant c'est progressif et c'est plus un état de connaissance, d'apprentissage et de discussion pour ensuite avoir peut-être les capacités d'agir. Donc là, t'es un peu au début de la réalisation de ton grand exactement, rêve. exactement. Je pense que c'est plus ça. Et j'aimerais vraiment aussi commencer à aider plus bénévolement. Je sais qu'il y a des super choses. Après, moi, dans le cadre de mes études, on fait plus des maraudes, etc. J'aimerais vraiment essayer de trouver du temps et de donner ce temps parce que donner, c'est hyper important. Et quand on a du temps et quand on a le privilège je pense qu'il faut le faire. Et qu'on nous apprend pas assez à le faire non plus. Donc, je pense que ça va commencer par ça. Mais voilà, c'est les premières étapes en tout cas. Et après, il faut voir, puis je découvre un petit peu le milieu politique aussi, des facettes que j'aime pas beaucoup, honnêtement. Voilà, je commence à parler un peu avec les partis et je me rends compte que parfois il y a des super personnes et parfois il y a surtout des gens qui sont là pour du m'as-tu vu et il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas vraiment de discussion sur le fond des problèmes et ça me dérange beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme toi, Marie. Je sais pas si c'est des gens comme moi, mais en tout cas, peut-être que je vais me faire bouffer en politique et après ce sera fini, tu vois, mais en tout cas... Mais peut-être pas. En tout cas, il y a cette valeur-là et sinon je finirai ma vie dans l'associatif et ce sera mon petit grain de sel dans ce monde et puis ce sera très bien, tu vois. Mais voilà, on va dire que c'est ces objectifs-là. Et après, les autres petits rêves, c'est des rêves personnels qui s'éloignent un peu peut-être de cette envie de dignité qui clairement me concerne, mais concerne majoritairement les autres quand même parce que c'est pas un objectif que je peux m'appliquer à moi plus que ça, à part le fait de me sentir digne et en confiance. Mais voilà, on va dire que c'est ça l'étape actuelle. Ok. Et du coup, t'as d'autres petits rêves personnels? Petits rêves personnels, oui, carrément, mais comme toi, tu en as plein de petits, voyager, etc. Voyager, ça, je partage ça avec toi quand même. Je trouve ça super important et ça permet d'en apprendre sur soi, d'en apprendre sur les autres et de gagner en maturité aussi quelque part parce que, enfin voilà, t'en as fait l'expérience aussi, mais aller vivre à l'étranger ou même avoir des petites expériences à l'étranger, t'en ressors grandi et plus indépendante aussi. Alors après, ok, mon grand rêve, ce serait d'ouvrir une librairie café. Ça c'est vraiment un objectif qui me plaît tellement. Alors j'espère pouvoir le faire à côté de tous mes projets. Après, je suis pas toujours obligée de travailler là-dedans, etc. Mais juste au moins le monter, le créer et peut-être lancer ça dans une petite ville, que ce soit dans un pays scandinave, que ce soit Amsterdam, que ce soit une petite ville mignonne, quoi. Et voilà, vraiment un endroit avec plein de livres, des cafés, parce que j'adore, et des petites pâtisseries maison, quoi. Ouais. Et voilà, un lieu de partage où les gens iront en date, iront parler, iront travailler, enfin vraiment quelque chose de libre et d'accessible et d'inspirant. Exactement, et vraiment une safe place et voilà, pour avoir ce sentiment de chez soi aussi quelque part. Quelque chose de très convivial ou peut-être au bord de la mer, peut-être même. Peut-être en Bretagne, dans ton mais village. Pourquoi pas? Il y a des super endroits en Bretagne qui manquent de librairies, donc pourquoi pas? Non, en tout cas, j'aimerais vraiment
instaurer une part de ma vie où il y aurait des livres impliqués en tout cas. Et après, c'est des petits objectifs. Ça va être toujours continuer à faire de la musique, en tout cas me donner le temps. Ça va être toujours lire, écrire, faire de la danse sur glace, aller surfer de temps en temps. Enfin, tu vois, c'est des choses, je pense qu'il faut garder le cap et toujours te remémorer ce qui te permet de te ressourcer. Parce que c'est beau d'avoir de t'épanouir aussi. Mais c'est ça, et en fait, tu peux pas avoir des objectifs professionnels et sérieux, entre guillemets, sans t'épanouir personnellement avec toutes les choses qui te font du bien. Enfin voilà, aller prendre un café avec une copine. Voilà, je pense que c'est important de connaître et faire cette introspection pour savoir ce qui nous épanouit. Et quelque part, plutôt que de dire, moi mon rêve c'est, je sais pas, de me donner plus de temps pour lire, il faut se dire... Ok, cette année, par exemple, là, on est début de l'année, donc c'est un peu le moment des résolutions. On va plus se dire, cette année, je vais me donner plus de temps pour moi. Et donc, tu inclus ces petits rêves dans ce temps que tu t'accordes. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir invitée. T'as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Est-ce que je peux souhaiter une très belle année 2023, peut-être? Tu as le droit, oui. Ok, j'ai le droit. Je pense que la règle, c'est qu'on a le droit jusqu'à fin janvier. Et donc, on est le 8 au moment de ce tournage. Ouais. Donc, c'est bon. Une très belle année 2023, pleine de bonheur, pleine d'objectifs et de réflexion plus que d'objectifs, peut-être. Parce que, trouvez votre dénominateur commun entre tous vos rêves. J'ai envie de dire que c'est le mot de la fin. Et merci Mélanie et bravo encore pour ton podcast.